Bon, cette fois-ci, un vrai exo des quadifs, le dernier en date, le dernier exo des quadifs en date, bah, il n'y avait pas besoin de résoudre des quadifs en réalité, donc voilà, un truc un peu plus sérieux pour les terminales, que j'ai tiré, pardon, du bac S, Métropole, septembre 2008. On se propose de déterminer toutes les fonctions f définies et dérivables sur 0 ouvert plus l'infini, vérifiant l'équation différentielle suivante. X f' de x, qui s'appelle E, x f' de x moins 2x plus 1 facteur de f de x égale 8x carré. Ok, donc, parler. Petit 1, petit a, démontrer que si f est solution de E, alors la fonction g définie sur 0 ouvert plus l'infini par g de x égale f de x sur x est solution de E' d'une autre équatif qui est y' égale 2y plus 8. Ok. 1b, démontrer que si h est solution de E', alors la fonction f définie par f de x égale x fois h de x est solution de E. Petit 2, en déduire toutes les solutions de E. Petit 3, existe-t-il une fonction f solution de E dont la représentation graphique dans un repère donné passe par le point a ln de 2, 0? Si oui, la préciser. Combien de temps vous pouvez vous donner? Bon, si je me mets dans les conditions de l'époque, c'était sur 3 points, donc 3 points sur 20, ce qui nous fait, avec une règle de 3 que j'ai faite au préalable, 36 minutes, si vous considérez que vous, en 20 points, 4 heures pour 20 points, vous avez 36 minutes pour ces 3 points, mais bon, on n'oublie pas qu'il y a un petit temps à la fin pour revérifier, blablabla, tout ça. On va dire une demi-heure, voilà, plutôt que 36 minutes, une demi-heure de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, et c'est parti, correction. Petit 1, petit a, démontrons que si f est solution de E, alors la fonction g, définie sur 0 ouvert plus l'infini par ça, est solution de cette nouvelle équation différentielle. Ok, bon. Si f solution, je me permets des abréviations que vous ne vous permettrez pas sur vos copies, solde de E, eh bien, on sait que pour tout x appartenant à 0 ouvert plus l'infini, x f' de x, donc je réécris ce que ça veut dire, moins 2x plus 1 facteur de f de x, égale 8x carré. Ça doit être valable pour tout x appartenant à R plus étoile. Ok. Et moi, nous savons que g de x c'est f de x sur x. Bon. Moi j'ai envie que g soit solution d'une certaine équatif. Je vais commencer par politesse, par leur dire que g est bien dérivable. G est, donc g qui a x associé f de x sur x, est dérivable sur R plus étoile, sur 0 vers plus infini qui est R plus étoile, c'est pareil, hein, par quotient, dont le dénominateur ne s'annule pas de telle fonction, de fonction dérivable sur R plus étoile, dont le dénom ne s'annule pas de telle fonction. Ok. Pardon. D'accord. Et nous savons que pour tout x appartenant à R plus étoile, g' de x est égal à, donc je dérive ça comme un quotient, ça me fait f' de x fois x, donc u' de x fois v de x, moins u de x fois v' de x, donc le v de x c'était x, ok, divisé par x carré. Ok, je dérive un quotient, tout va bien. Donc ça me fait x f' de x moins f de x. X f' de x moins f de x. Mais attendez, x f' de x, moi je sais ce que c'est, parce que f est solution de E. Donc je peux dire que c'est égal, pardon, à... Je peux remplacer le x fois f' de x qui est ici par... Alors, 2x plus 1, donc si j'isole lui, là, dans cette égalité, ici plutôt, et ben, j'obtiens que x f' de x est égal à 8x carré plus 2x plus 1 fois f de x. 2x plus 1 fois f de x plus 8x carré moins f de x. Ok. Où cela va-t-il nous mener? 2x plus 1 fois f de x, bah, ça fait 2x f de x. Ouais, c'est ça, si j'ai pas de bêtises. 2x f de x plus 8x carré. Le tout divisé par x carré. Ok. Moi, ce que j'aimerais, c'est que g' de x soit égal à 2g de x plus 8. Bon bah je vois un peu apparaître les choses là. Une addition au numérateur, une somme au numérateur, je peux la casser. Ça fait 2x f de x sur x carré, mais 2x f de x sur x carré, ça fait 2f de x sur x. En simplifiant, on est bien avec x non nul, x strictement positif même, plus 8, parce que 8x carré sur x carré, ça fait 8. Et bah c'est égal à 2g de x plus 8. Pour tout réel x strictement positif, g' de x égale 2g de x plus 8. Donc, g est bien solution de E' sur, toujours, 0 ouvert plus infini. Être solution de cette équation différentielle, c'est vérifier que pour tout x de l'intervalle décidé, ou spécifié, g' de x, ici en l'occurrence je parle de g, g' de x égale 2g de x plus 8.
Et c'est bien ce qu'on a. Ok. On continue. 1b. Démontrer cette fois-ci que si h est solution de E', alors la fonction f, alors, il ne faut plus réfléchir à la fonction f qu'on nous a donnée ici. Hein. On est en train de parler, voilà. Ici, c'était si une certaine fonction f était solution de E, blablabla. Là, c'est si j'ai h une solution de E', alors la fonction f définie par f de x égale xh de x est solution de E. L'énoncé, je l'ai copié tel quel a priori. On aurait pu spécifier, pour pas embrouiller l'élève, solution de E' sur 0 ouvert plus infini. C'est ça qu'on comprend ici. Alors, soit h, solution, donc si, ça revient vraiment au même, là, petit détail de rien du tout, si h, solution de E' sur 0 ouvert plus infini, pardon. Hop là. Ok, je vais pas réécrire ce que ça veut dire, je l'écrirai quand j'en aurai besoin, contrairement à ici où je l'ai rappelé un peu au début. Ok. Alors, f défini par f de x égale xh de x. Qu'est-ce que je peux dire? F, dont je parle bien de la fonction f ici de la 1b, hein, f est dérivable, j'ai besoin de la dériver encore une fois, sur 0 ouvert plus l'infini, par produit de telle fonction. Par produit de tel, le tel reprend dérivable sur 0 ouvert plus infini. Donc de fonction dérivable au pluriel sur 0 ouvert plus infini. Ok. Et pour tout x appartenant à... Je sais pas pourquoi je me pousse, j'ai du mal à ranger. En fait, il y a un trépied que vous voyez pas. Pour tout x appartenant à 0 ouvert plus infini, eh bien, f' de x, attention, il y a beaucoup plus souvent des erreurs chez les terminales sur la dérivée d'un produit que la dérivée d'un quotient, parce que la dérivée d'un quotient, on se souvient que c'est un truc un peu moche, etc., mais la dérivée d'un produit aussi, enfin, ne prenez pas la confiance en me disant que la dérivée de uv, c'est u'v', quoi. Non, non, c'est u'v plus uv', donc f' de x, c'est u' de x, donc ici, qu'est-ce que c'est que f de x? F de x, je rappelle, bon, je le mets ici, dans un petit coin pour moi, c'est xh de x. Si vous avez besoin de poser qui est u de x, qui est v de x, n'hésitez pas. Là, on va un peu vite, parce que c'est pas très très dur, mais si ça peut vous aider, pas de problème. F' de x égale, donc la dérivée de ça, donc ça me fait 1 fois h de x, plus x fois la dérivée de h de x. Donc, je dérive l'expression h de x, donc ça fait h' de x. Donc, h de x plus xh' de x. Ok, bon. Et ce que je veux voir, c'est savoir si f est bien solution, j'espère en tout cas montrer que f est bien solution de E. Bah, pour cela, ensuite, eh bien, pour tout x strictement positif, appartenant à plus étoile, j'en ai marre de l'écrire, appartenant à 0 vers plus infini, j'en ai aussi marre de l'écrire, x f' de x moins 2x plus 1, oula, pardon, parenthèse ici normalement, ça va être un gros x, moins 2x plus 1 f de x, attention, je ne vais pas écrire égal 8x carré, je veux montrer que c'est égal à 8x carré, je vais voir exactement ce que ça fait x fois tout ça, donc ça me fait, je vais essayer d'y aller rapidement, xh de x plus x carré h' de x, j'ai développé tout de suite, moins 2x plus 1 fois f de x, et je rappelle que f de x c'était xh de x, donc parenthèse un peu superflue ici, bon, c'est pas grave. Ce qui nous fait, bon, bah, je peux aller vite, bon, tant pis, non, je vais pas aller vite, tac, plus x carré h' de x, moins 2x carré h de x, attendez, je me suis pas trompé, xh de x, ouais, moins 2x carré h de x, moins x h de x, si j'ai pas fait de bêtises. Je n'ai pas fait de bêtises. Au revoir les xh de x, ça fait x carré h' de x moins 2h de x. Ok, sauf que, h solution de E'. H solution de E', ça veut dire justement que h' de x, c'est égal à 2h, toujours pour tout x, strictement positif, c'est égal à 2h de x plus 8. Donc, h' de x moins 2h de x, ça nous fait précisément 8. 8x carré, car h seul, ça va tenir de E'. Je peux en conclure sereinement que f est solution de E sur 0 vers plus infini. Puisque pour tout x appartenant à 0 vers plus infini, vous avez bien xf' de x moins 2x plus 1 f de x qui est égal à 8x carré comme demandé, pour être une solution de E. En déduire toutes les solutions de E. Intéressant. Alors, bon, j'ai légèrement modifié l'énoncé. Quand j'ai dit que je l'ai copié tel quel, j'ai juste sucré, enlevé la précision qui disait en déduire toutes les solutions de E', puis toutes les solutions de E. Bon, il me semble évident. Bon, c'est peut-être pas si évident, mais c'est pour vous faire réfléchir aussi. Ça fait un peu penser aux suites arithmético-géométriques.
vous avez l'expression de... Vous cherchez à avoir l'expression de UN qui n'est pas géométrique, mais qui est arithmético-géométrique. Vous avez Vn qui a un lien sympa avec UN, et l'énoncé vous dit en déduire l'expression de Vn à la fin, puis l'expression de UN. Moi, je préfère parfois raccourcir en disant en déduire l'expression de UN. C'est à l'élève de se dire, ah bah, je sais que Vn est géométrique, donc ça peut être cool d'avoir son expression générale, puis obtenir celle de UN. Bon, je pars sur un autre chapitre, mais voilà, j'aime bien faire des liens comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a montré précédemment? D'après 1A, si f, solution de E, sous-entendu sur 0 vers plus infini, j'arrête d'écrire sur 0 vers plus infini ici, parce que tout le monde, il s'agit toujours de 0 vers plus infini. Alors, la fonction g, je sais pas pourquoi, cette feuille pour l'instant ne sert à rien, on verra, g qui à x associe f de x sur x est solution de E', sur toujours 0 vers plus l'infini. La 1b me dit que si h, bon, je vais essayer de retravailler l'écriture que j'ai de la 1b, solution de E', alors f qui à x associe x h de x, solution de E. Ok. Ouais, mais en fait, si h est solution de E', si je parle de f qui à x associe x h de x, ça revient au même que de dire que h est défini par h de x égale f de x sur x. Autrement dit, ça je peux le relire en disant, si la fonction qui a x associe f de x sur x est solution de E', alors la fonction qui a x associe f de x est solution de E. Donc là, 1b me dit, si la fonction qui a x associe f de x sur x, je fais un peu du détail pour que tout le monde comprenne bien, solution de E', alors f est solution de E en fait. Ok. Mais en réalité, avec la 1A et la 1B, il y a une équivalence entre f solution de E, sur 0 vers plus infini, sous-entendu, d'une part, et la fonction qui a x associée f de x sur x, je peux l'appeler g si vous voulez, solution de E' sur 0 vers plus infini. J'avais dit un d'une part tout à l'heure, je le ferme en disant d'autre part. Voilà. Super. Hop là. Ok, bon. Et bah, pour résoudre E, bah, il s'agit juste de résoudre E' et en faisant le lien après avec je suis perdu. En faisant le lien avec, en faisant le lien entre f et f de x sur x, quoi. Ok, voyons E'. E' est, je rappelle E' qui est relativement simple. E' c'était y' égale 2y plus 8, bah c'est ça. Oui, j'ai oublié de faire une petite remarque sympa sur l'énoncé, c'est qu'au début, vous avez une équadif, comme dans pas mal de sujets, bon là ça date un peu, mais le principe se retrouve parfois, une équadif, une équation différentielle que le cours ne vous permet pas de résoudre, des coefficients non constants. Bah là, ce qu'on vous dit, c'est que f soit solution de cette équadif est équivalent à dire qu'une autre fonction liée à f est solution d'une équation différentielle que elle vous savez résoudre. Qu'elle vous savez résoudre. Y' égale 2y plus 8. Ok. Donc, bon, c'est de la forme y' égale AY plus B. A égale 2, B égale 8. Je rappelle que le cours donne directement l'ensemble des solutions. L'ensemble des solutions de E', ou plutôt, ouais, c'est vrai ce que je m'apprête à écrire, mais je vais plutôt dire que G, une fonction G est solution de E' sur 0 vers plus infini, si et seulement si, il existe un K, on va appeler K cette fois-ci, appartenant à R, tel que pour tout X appartenant à R, G de X égale, donc je rappelle que c'est du K exponentiel de AX, donc le A c'est 2 ici, de 2X, plus moins B sur A. Moins B sur A ici, c'est tout simplement moins 4. K exponentiel de 2X moins 4. Ok. Mais du coup, f solution de E' sur 0 vers plus infini, si et seulement si il existe un K appartenant à R, tel que pour tout X, pardon, je suis enflammé, pour tout X appartenant à R plus étoile, pour tout X appartenant à R plus étoile, strictement positif quoi, eh bien, j'ai f de X sur X égale cette chose. Ok. Et enfin, ça veut dire qu'il existe un K appartenant à R, tel que pour tout X appartenant à R plus étoile,
f de x égale kx exponentielle de 2x moins 4x. J'aurais pu factoriser par x si ça me chantait. Bon, l'ensemble des solutions de E est donc... Il disait en déduire toutes les solutions, bon j'ai dit l'ensemble des solutions, bah, en tant qu'ensemble, c'est l'ensemble des, que je peux appeler FK, l'ensemble des FK qui vont de 0 plus l'infini ouvert dans R, et qui à X associe, hop là, pardon, hop, Kx exponentielle de 2x moins 4x, K se baladant dans R. Ok, sympa, il me restait une toute petite question, existe-t-il, bon, je la reprends, hop là. Existe-t-il une fonction f solution de E dont la représentation graphique dans un repère donné passe par le point A ln de 2, 0 ? Je reformule simplement, on cherche à savoir s'il existe K appartenant à R, tel que la FK concernée, tel que FK de ln de 2 égale 0. Parce que passer par le point, que la courbe passe par... La représentation graphique qui passe par le point A ln de 2, 0, c'est-à-dire que l'image de ln de 2 doit être 0. C'est-à-dire, je vais raisonner par équivalence, c'est-à-dire tel que, donc fk ln de 2, moi je fais k ln de 2 exponentielle de 2 ln de 2 moins 4 fois ln de 2 égale 0. Ce qui équivaut à dire, bah, là j'ai du exponentiel de 2 ln de 2. Exponentielle de 2 ln de 2, c'est exponentielle de ln de 4. Je rappelle que n ln de a, pour a strictement positif et n entier, c'est égal à ln de a puissance n. Donc là, j'ai du exponentiel, là j'ai du ln de 4, ln de 2 au carré. Exponentielle de ln de 4, ça fait 4. Donc ça fait 4k ln de 2, moins 4 ln de 2, égale 0. Ce qui équivaut à dire que 4 ln de 2, facteur de k moins 1, est égal à 0. Ce qui, 4 ln de 2 étant non nul, ln de 2 étant non nul, eh bien, ce qui équivaut à dire que k égale 1. J'ai la flemme d'écrire la phrase réponse, mais je leur dis, il existe bien une telle fonction f solution de E dont la représentation graphique blablabla passe par le point A ln de 2, 0, et c'est la fonction f1 qui va de 0 plus infini dans R, et qui à x associe 1 fois, donc pas besoin de lire, donc x exponentielle de 2x moins 4x. Voilà, j'espère que même si c'est des équatifs, ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.